Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Fermez les yeux si vous le souhaitez, car je ne sais pas si vous le savez, mais ici, vous êtes le décideur de ce qu'il va se passer. Vous êtes le seul à décider où mes histoires vont vous mener, alors que le corps restera paisiblement allongé. Seuls les mots vont naviguer sur l'océan de vos pensées. Un océan paisible et calme qui serait très beau à contempler. Et j'ai choisi de vous parler d'un océan, mais vous pourriez choisir de préférer un lac, ou un étang, ou même une flaque. Ces éléments ayant tous en commun la tranquillité, l'immobilité, pendant qu'en dessous, la vie s'agite, il y a du mouvement. Et pour vous aussi, la surface va rester immobile, alors que vos profondeurs vont se modifier, se réajuster, se transformer. Et souvent, c'est lorsque les profondeurs se réajustent que l'on voit les effets remonter vers la clarté pour nous aider à avancer, à nous reconnecter à cet état d'abondance. Un peu comme si le fait de se détendre allait vous permettre d'ôter les obstacles sur le chemin ou les épines de vos pieds. Et vous pourriez dès lors ressentir combien c'est agréable d'avancer de cette façon, en choisissant d'emprunter le chemin qui vous plaît et de marcher en toute sérénité. En effet, même si vous savez que le voyage est plus important que la destinée, il est important de se rappeler qu'un jour, nous serons arrivés où nous souhaitions aller, tout en se laissant la possibilité de changer de destinée si notre GPS interne préfère se laisser aller à l'inattendu d'un chemin dérobé, à la proposition de prendre un raccourci ou de passer par le chemin des crêtes. Et il se peut même que ce chemin d'abord dissimulé soit finalement un chemin parfaitement adapté à vos pieds et un délice pour les yeux émerveillés qui sont encore fermés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que plus on voit le beau autour de soi, et plus on le découvre en soi. Comme si, en multipliant une infinité de fois la beauté autour de soi, on multipliait aussi les découvertes de beauté en soi, par le facteur infinité. Et je crois d'ailleurs que l'on appelle ce phénomène proportionnalité. Et si vous le souhaitiez, vous pourriez appliquer ce phénomène à votre détente. Et plus vous seriez relâché, et plus vous arrêteriez de vous contracter. Plus vous seriez apaisé, et plus vous pourriez choisir d'agrandir les bénéfices de cette séance que vous avez déjà commencé à récolter. Un peu comme si la saison de la récolte des bienfaits avait commencé au moment même où vous aviez choisi de prendre soin de vous et de vous accorder la joie de me rencontrer, de m'écouter. Je dois pourtant vous avouer qu'en m'écoutant, vous allez également retrouver, re-rencontrer la personne extraordinaire, joyeuse, chanceuse que vous êtes. Et pour cela, vous avez juste à écouter les histoires que je vais vous raconter. J'aimerais commencer par vous raconter l'histoire qu'a raconté ce plombier lorsqu'il est rentré chez lui l'autre soir. Pour commencer sa journée, il avait été appelé en urgence pour déboucher une canalisation. La jeune femme était désemparée. Elle avait vu la rapidité d'écoulement diminuer, mais jamais elle n'avait pensé que tout cela finirait par se boucher, par être obstrué. Elle pensait plutôt que c'était une phase, une période, et que bientôt tout rentrerait dans l'ordre, recommencerait à s'écouler, à s'évacuer à la même vitesse qu'avant,
dans le bon sens, au lieu de remonter. Et le plombier connaissait bien ce genre de situation où le temps, au lieu de régler le problème, ne faisait que l'amplifier. Mais ça, il s'était bien gardé de le lui dire. Sa cliente avait plus besoin d'entendre que tout allait revenir à la normale dans quelques instants, plutôt que d'avoir la confirmation qu'elle aurait dû s'y prendre autrement, s'y prendre depuis plus longtemps. Alors le plombier avait pris ses outils pour écurer, nettoyer et libérer, et avait fait remonter un bouchon composé de savon, de poils, de cheveux accumulés depuis bien trop longtemps. Ce n'était pas beau à voir, cette décomposition de choses qui stagnait là depuis déjà bien longtemps, avait dit la cliente. Et pour notre plombier habitué, lui, il préférait se réjouir de cette prise de conscience chez cette cliente. Préférait se réjouir de savoir que ce bouchon était enfin enlevé et que les choses allaient pouvoir de nouveau s'écouler. Ensuite, il avait procédé à quelques ajustements, fait couler de l'eau et comme par magie, aidé de ses outils, l'évacuation était comme avant, efficace, rapide et dans le bon sens. Et pendant qu'il avait procédé, qu'il avait réparé, chez sa cliente aussi, ça remuait, ça se libérait et ça s'évacuait. Un peu comme si le fait de voir ce bouchon lui avait permis de faire le parallèle avec sa vie. Tous les blocages, les retards accumulés. Tout ça, elle l'avait décidé en voyant ce bouchon. C'était terminé. Désormais, elle allait prendre soin d'évacuer régulièrement ce qui devait l'être, d'entretenir ses canalisations pour que de nouvelles belles choses puissent trouver son chemin jusqu'à elle. Et pour vous aussi, il est peut-être temps d'évacuer certaines choses, de faire le tri, de réaménager, de changer, de transformer. Et grâce à cette histoire racontée, il est d'ailleurs possible que certaines pensées, certaines croyances, programmations aient été supprimées et remplacées par un espace libre et prêt à accueillir plus d'abondance dans votre vie, comme l'abondance de cadeaux, d'idées, d'amis, d'amour, d'argent et toutes les surprises que vous réserve votre vie à partir de maintenant. J'aimerais maintenant vous emmener un peu ailleurs, dans un lieu où la musique se fait entendre de loin alors que le volume n'est pas élevé. Un peu comme un cœur qui pulse fort et pourtant de l'extérieur le son est inaudible. Drôle de sensation entre clarté totale et totale confusion. Et lorsque ce client a fait part de ses impressions à la créatrice du lieu, elle lui a répondu que c'était parfait. C'était exactement l'effet recherché. En créant ce lieu, elle avait voulu que chacun soit dérouté, que toutes les croyances soient remises en question, pour que lorsque on reparte de ce lieu, on soit pareil à l'extérieur, mais un peu différent dedans. Et elle avait eu l'idée de ce lieu lors d'un de ses voyages. Elle avait réalisé sa chance de pouvoir être aussi libre de ses mouvements, libre de voyager, de découvrir toutes ces cultures, et combien cette liberté avait permis de l'enrichir. Alors, lorsqu'elle était rentrée dans son pays, elle avait entrepris de dénicher un lieu, de le créer, de créer un lieu qui permettrait de s'enrichir sans avoir à prendre l'avion ou le bateau durant de plus ou moins longues heures. Et peu à peu, le lieu avait commencé à ressembler à ce qu'elle souhaitait. Il s'était également transformé en résidence d'artistes, de penseurs, de curieux et de gourmets qui appréciaient la cuisine inspirée des expériences de chacun. Et tout cela formait un doux mélange rassurant et propice à l'expansion à la fois.
Et elle adorait d'ailleurs raconter comment certaines grandes idées étaient nées ici. Combien de partenariats avec des personnes de tout horizon avaient été signés juste derrière là, dans l'alcôve, face au soleil couchant. C'était un havre de paix, un petit paradis en constant mouvement qui permettait à chacun d'évoluer, de changer, pour repartir plus en paix, rebooster après quelques minutes ou quelques journées. Et parfois aussi, il suffit simplement de quelques minutes pour se sentir plus apaisé et renouer avec cet état d'abondance où les opportunités se multiplient dans notre vie, à tel point que cela donne parfois cette impression de tournis, un tournis satisfaisant qui permet de se sentir en vie. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, alors que les changements, eux, vont continuer à se manifester dans les jours et les nuits d'après. Et toutes les parties de vous vont pouvoir se rassembler, se retrouver et revenir ici et maintenant, au moment présent. Et si vous le souhaitez, vous pourriez réouvrir les yeux tout de suite, ou alors les garder fermés pour profiter encore un moment de ce sentiment d'apaisement qui va de pair avec l'abondance qui est en train de se réactiver pour se manifester dans les plus brefs délais.